L'épilation, c'est quelque chose qui est devenu imposé, qui est devenu une norme, avec les lobbies, le logo, c'est des rasoirs, des... Ferme-la ta gueule là. Donc en fait, tout ça, il faut savoir que c'est lié au capitalisme. T'auras pas mon argent. Le poil, c'est vu comme étant pas du tout féminin, c'est vu comme étant repoussant, comme étant masculin. Ah voyons. Hormonisité. Aïe 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 aïe. Le youtubeur le moins cohérent de l'histoire de YouTube est de retour. Aujourd'hui on va un peu parler du féminisme et du progressisme parce qu'à un moment, tous mes potes me demandent de faire des vidéos sur ça. Alors, on va aller dans les notes parce que j'ai fumé tellement de cannabis dans ma vie que j'ai plus aucune mémoire. Bon. Escalader des centrales de 200 mètres, c'est mignon 5 minutes, mais aujourd'hui on va arrêter de déconner. On va commencer par le féminisme et le progressisme. Oula. Quoi? Je suis en train de me rendre compte à quel point cette vidéo va être glissante. Alors on va commencer cette vidéo par un petit quiz. Qui sur Terre a toujours réussi à avoir un minimum de statut social en jouant de son physique et a eu un parachute entre guillemets dans tous les cas. Et à notre époque peut gagner 3000 € en un mois en créant un OnlyFans. Source, une amie à moi qui se reconnaîtra. Qui occupe moins de 15% des postes dans les métiers qui sont considérés comme plus difficiles, donc le BTP, etc. Et qui se plaint encore d'être opprimé H24 par la société. Vous avez trouvé les femmes. La place de la femme, c'est la... Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Donc en fait, je vais même pas déconstruire, comment dire, la pseudo-société misogyne qui existe à notre époque. Je vais directement vous expliquer pourquoi les hommes en fait sont inférieurs aux femmes dans notre société. Petite précision, cette vidéo est là pour faire une démonstration de l'absurdité. Pas du tout pour faire une argumentation point par point sur le féminisme. Pour ça, il y a des gens qui l'ont très bien fait. Le lien est en description et vous comprendrez que le féminisme moderne est une immense vanne et que les femmes et les hommes sont égaux depuis très longtemps. Pour un petit reportage sur les dérives du progressisme jusqu'à l'abus, je vous mets un autre lien. J'ai déjà fait voir à quasiment tout mon entourage, mais voilà, pour les abonnés, je vous le donne. C'est un reportage sur une fac en Amérique. Où ils peuvent bien être. C'est vraiment parti en cacahuète quoi, c'est-à-dire que les cheveux roses, tranquille quoi, à côté. Refuse to let whiteness consume me. Whiteness. And I'm gonna say that word explicitly. Whiteness. Refuse. En fait, là tu vois, il y a Tchernobyl, là il y a Fukushima. Et là va y avoir la dissonance cognitive des progressistes qui vont tomber sur cette vidéo. Oui. Bon, je vais extrapoler, mais l'intérêt d'extrapoler justement c'est d'expliquer aux personnes que leur façon de penser n'est pas une norme. Oui. Parce que à force justement d'extrapoler dans un sens avec Netflix, etc. Il y a une certaine bien-pensance oui, qui s'est installée comme une norme. Et dès qu'on en sort un peu, ça choque. Oh, tu es méchant. Non, je vais t'apprendre la vie. Ici, on n'est pas là pour éduquer Chloé qui regarde Netflix et qui va faire un couple en polyamour, à 6 avec son copain Hugo. Tu vois. Et avant tout, à tous ces connasses qui tomberont sur cette vidéo et qui vont commenter Male tears, est-ce que j'ai l'air de pleurer ou de t'expliquer la vie dans mon 60 mètres carrés là? Avec un ami, on a souvent des réflexions philosophiques, il se reconnaîtra. Et l'autre jour, on parlait justement de la pression sociale que subissent les hommes. Vous êtes un homme? Oui. Vous avez déjà eu une panne? Vous voyez, ça arrive à beaucoup d'hommes, à la plupart en fait. Mais la pression sociale autour de ça est horrible. C'est-à-dire qu'un homme qui ne bande pas avec sa femme, c'est tout simplement la fin du mariage. Et un homme qui ne bande pas avec un plan cul, c'est la fin du plan cul. Et bien sûr, on peut détruire sa réputation en se foutant de sa gueule sur ça. Et c'est bien évidemment quelque chose que les hommes ne contrôlent pas. Contrairement au futur diabète de certaines personnes qui passent sur certains médias, que je ne citerai pas, sinon Combini va s'énerver. Je m'appelle Eva, t'as pas le temps de prendre ton petit déj chez toi, t'es à la bourre, tu cours. Les hommes subissent du coup une pression sociale autour de l'acte sexuel et d'autres choses différentes, mais je prends cet exemple parce que ça parle à tout le monde. À part 2-3 potes à moi, salut, force à vous, ça va arriver un jour. Mais dès qu'on commence à avancer ces arguments, en fait, au lieu de nous répondre, on nous dit des male tears. Alors que le combat même du progressisme et du féminisme actuel est basé sur une idéologie de victimisation, comme la pensée en France généralement. Donc c'est l'instant philo, bienvenue dans l'instant philo. Là, j'aurais fait un truc au montage. On va parler de la philosophie d'Esclave et la
On va parler de la philosophie de maître et de la philosophie d'esclave. Sans mauvaise blague, je vous vois venir. La philosophie de maître est plus une philosophie, comment dire, très globalement à l'américaine, qui va chercher à s'élever, à se rapprocher d'un idéal. Et la philosophie d'esclave est un opposé qui va, elle, plutôt chercher à détruire cet idéal par tous les biais possibles, autant malhonnête soit-il. Pour vous faire un petit exemple de la philosophie d'esclave qui règne en France, partons de la plus petite échelle d'un rappeur qui va percer dans son quartier et qui ensuite va se faire agresser ou raqueter par les mecs de son quartier par jalousie, ou pour aller complètement à l'opposé, un multimilliardaire français qui va représenter notre pays à l'international, et dès qu'il mettra un pied en France, va se faire renier, insulter, voire même agresser physiquement parfois, à cause de son argent. Au lieu d'être fier du haut niveau, de l'élite, on essaye de descendre l'élite. Donc cette morale d'esclave s'applique en France depuis mai 68 hein, pour les puristes. Mais là en fait ça va trop loin. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle couche progressisme, on essaye de pousser le bouchon un peu trop loin. Pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice. On en arrive quand même à un point où les idoles du féminisme moderne sont les actrices porno reconverties parce qu'elles étaient trop vieilles pour se faire des boîtes. Bonjour, c'est Nikita Bellucci, je suis ancienne ardeuse. Ça veut dire que t'étais un peu une salope? C'est quoi aujourd'hui être une ancienne actrice porno? On va dire qu'il manque plus que le bûcher, quoi. On est complètement exclus de la société. 5 mecs dans une bagnole qui me disaient Nikita, je veux te faire ci, je veux te faire ça. Je vais t'enculer. Alors bien sûr que ça vient de la part de gros fils de pute et que bien évidemment c'est pas mérité, mais de là à s'en étonner alors que pendant 10 ans on a joué dans Nikita Bellucci dans Encaisse comme un Punching Ball 3. un jeu d'acteur plus que profond. À bout de le 4 avec impatience. On en arrive à une victimisation constante qui devient même une victimisation intra-combat. J'ai un compte Smurf entre guillemets sur Instagram où je suis toutes les plus grandes décadences de la Terre. Et j'étais abonné à une page d'un trans, queer, etc. qui pose littéralement les dogmes en fait du mouvement LGBT. Ah oui, on dit les termes. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Non, on va pas parler de sexe avec les LGBT, non, je vais finir suicidé par 2 gottes dans le dos. J'en ai pas très envie. Donc cette personne en fait présentait ce qu'il fallait être et qu'est-ce qu'il fallait penser pour être un queer. Un queer c'est un truc qui est une orientation sexuelle qui dévie de la moyenne. Il disait du coup ce qui est en adéquation avec cette catégorie. Et bien sûr vraiment des milliers de personnes sont d'accord avec ça. Sauf que intrinsèquement on va discriminer une partie des queers qui ne vont pas être d'accord avec ça. Et au fur et à mesure de cette victimisation constante, on va discriminer de plus en plus de personnes. Jusqu'à ce que le groupe principal en fait devienne une minorité. Parce que lorsque ça deviendra une minorité, cette bien-pensance, à force de faire chier tout le monde, comme on dit vulgairement, ouais ils font chier tout le monde. Non, c'est vraiment ça qui va les détruire. C'est qu'à force de faire chier tout le monde, ça va devenir vraiment une petite minorité qui vont littéralement s'auto-détruire. Donc j'ai envie de vous dire, il y a un karma sur cette terre, vous faites pas de soucis. Qu'est-ce que c'est trop bon! Le karma. On peut aussi faire le parallèle avec la philosophie de maître qui peut s'auto-détruire car tout le monde ne peut pas être un maître. Il faut toujours des esclaves, entre guillemets. Calmez-vous. Pour en revenir, mais pas trop à ce que je disais au début, les féministes reprochent en fait aux hommes des choses notamment qu'ils ne peuvent pas contrôler eux-mêmes, tout en elles-mêmes jetant tout ce qui pourrait les catégoriser et en rejetant ces catégorisations sociales comme elles les norment. Sauf que en fait j'aimerais bien vous rappeler que le principe de l'homme, de par sa définition, c'est que c'est un être putain de social. Et dans les catégories sociales, il y a toujours des groupes et des normes qui se forment. C'est l'intérêt du groupe. S'il n'y a pas de normes, c'est le désordre, c'est le chaos. Je sais qu'il y a des anarchistes, hein, mais les anarchistes, regardez, hein, on leur a laissé une partie de Minneapolis, ils ont fini à tapiner pour que les stars leur offrent des vivres et un minimum de sécurité. Parce qu'en fait, il y a Jean Boubacar, tu vois, il a pris son téléphone, il a fait, ouais, il y a les bouffons de communistes anarchistes, là, ils nous ont laissé une zone de non-droit. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va aller casser des culs. J'essaie de partir du féminisme, en fait, mais d'extrapoler sur d'autres sujets, parce que j'ai pas envie de me prendre des procès d'associations féministes, comme la SPA, par exemple. Lol, j'ai chaud. Et après, ces chers féministes vont venir nous répéter des banalités comme les seins ne sont pas une partie sexuelle. Bon, en même temps, quand tu vois les planches à pain que c'est, tu comprends leur argument. J'ai limite envie d'être d'accord avec elles. En tout cas, pour les avoir côtoyées des 2 côtés de la barrière, je peux vous dire que les féministes crient autant en manifestation qu'au lit. Hein, voilà, ça faut le savoir. Et au final, je tenais à adresser un message à ces personnes en fait qui sont LGBT, féministes ou autres. Faut pas oublier que... Comme l'a dit Orelsan, n'oublie pas que tout le monde veut te vendre des trucs, que la télé sert juste à vendre des pubs, qu'il y a des gars qui font des grandes études, où ils apprennent comment prendre tes tubes. Et ces mecs, c'est les mecs qui vont mettre des gens avec des cheveux bleus dans les films pour Netflix. C'est les mecs qui vont mettre des super-héros féminines chez Marvel. Et vous allez faire quoi?
comme des bouffons. Vous allez prendre votre petit abonnement Netflix, votre petit t-shirt Asos parce qu'ils ont mis le logo LGBT ce mois-ci, et votre petite place de cinéma parce que vous allez aller voir le nouveau Marvel pour être féministe, Femen Power, et vous allez donner de l'argent à ces entreprises et à ces lobbies. Le problème, c'est que au final, ces lobbies sont 99% du temps dirigés par des hommes. Donc au final, quand vous êtes féministe, vous donnez de l'argent aux hommes. Et ça, je trouve que c'est juste une morale incroyable. On le fait tous, hein, c'est le principe de la consommation. Il y a des catégories où c'est plus poussé. C'est bien de rappeler à certaines personnes qu'en fait c'est juste des putes. Des outils de consommation. Et rien de plus, vous êtes des pions. Donc j'essaye de pas non plus partir dans le... Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël, voilà. Israël. Dans le côté obscur de la force, hein. Bonjour, je m'appelle Alain Soral, tout est contrôlé par... Non, calme-toi là, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Lol, j'ai chaud. Je tenais à vous dire que toute cette vidéo, au final je me suis motivé à la faire parce que cet après-midi, en revenant de la muscu, j'ai vu une meuf avec un t-shirt écrit Political lesbienne, enfin une meuf. Et juste en fait c'était un petit déclencheur, je me suis dit ah oui, ces gens existent aussi dans la vraie vie, tiens. Faudrait leur rappeler juste que c'est d'immenses victimes, que c'est eux qui se faisaient tabasser au collège et que c'est eux qui se feront tabasser par Boubacar quand ils se seront trop laissés faire dans 20 ans. Oula. Ding dong, oui qui est-ce? C'est l'Uber de l'islam, c'est l'Uber de l'islam radical. Bref, cette vidéo avait pour but de vous montrer un peu à quel point la pensée générale tend de plus en plus vers la débilité. Aller dans quelque chose de très profond, je vous ai montré assez simplement à quel point... une bonne partie des choses qu'on nous fait subir, et je dis bien le mot subir, sont stupides. La plupart des gens intelligents s'en rendent compte. On est intelligent, ça fait toujours bien de l'entendre. Quand on est stupide, ça fait toujours mal au cul de l'entendre. Et Dieu sait à quel point j'adore faire mal au cul aux féministes. Allez. Oh, arrêtez, wow. Lol, j'ai chaud. Bon, je me mets torse nu pour faire tomber dans les pommes les deux féministes pour qui ça serait pas encore le cas. Alors non, hein, j'ai pas acheté un appareil ou quoi, j'ai juste appris à faire un éclairage, hein, comme un fils de pute. J'ai toujours mon téléphone à 200 €. C'est bizarre de voir un mec torse nu vous dire partagez la vidéo. Je m'en bats les couilles. Partage la vidéo. Parce que les gens intelligents ont besoin d'entendre ce que je viens de dire, je pense. Et les gens bêtes ont besoin d'être choqués par ce que je viens de dire. Partagez vraiment la vidéo. Parce que c'est pas YouTube qui va le faire, hein. Vous le voyez à mon nombre de vues. J'espère que vous avez kiffé. Partagez. Partage. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Billy? Pourquoi il y a écrit que j'enregistre depuis 20 minutes là et là il y a 12? Merde.